Jean-Marc Michaud, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir à la pension Loenec pour ce salon de Noël 2017. Qu'est-ce que vous avez à nous présenter cette année? Eh bien, bonjour. Je vous présente deux ouvrages que j'ai signés en 2017. Le premier s'intitule Regard, Jeanne-Marie Barbet, et le deuxième, Michaud-Vernez, alchimiste de la couleur. Je vais peut-être commencer par l'ouvrage sur Jeanne-Marie Barbet, qui est une artiste qui est née à Paris en 1876 et qui est décédée en 1960. Elle a été professeure de dessin des écoles primaires de la ville de Paris, donc sa carrière se déroule à Paris, mais elle a un lien très fort avec la Bretagne, en particulier avec le pays de Gourin. C'est un lien familial, et dans ce pays de Gourin, elle retourne tous les étés, profitant des vacances de l'éducation nationale, d'autant que son frère Auguste Barbet est hôtelier à Gourin. Et donc cela lui permet de trouver l'essentiel de son inspiration, puisqu'en effet, elle peint quand elle est à Paris, elle peint des rues de Paris, des quartiers de Paris, mais en Bretagne, elle s'intéresse à des sujets beaucoup plus variés, liés à la vie quotidienne du pays de Gourin. Elle est d'ailleurs le principal artiste qui a illustré les sujets gourinois dans la première moitié du XXe siècle. Ah, d'accord. Et elle va, peu avant la Première Guerre mondiale, elle va évoluer vers la couleur. L'exposition que le musée du Faouët avait organisée en 2005 avait véritablement révélé le travail de Jeanne-Marie Barbet, qui jusqu'alors n'était pas connu. Et depuis cette exposition, il y a eu deux faits d'importance. D'une part, la dispersion de son atelier à Paris, c'est-à-dire des peintures qu'elle avait transmises à sa filleule. Et puis, deuxième découverte d'importance, c'est la découverte d'un fonds de plaques photographiques qui a été vendu. Ce fonds qui a été acheté sur le trottoir par un galeriste spécialisé dans la photographie a été acquis récemment par le musée de Bretagne à Rennes, qui a donc assuré la conservation et l'étude de ce fonds photographique. Et mon travail donc a été de reprendre mon texte originel en complétant les découvertes nouvelles qui avaient été faites sur l'artiste, et également à mettre en regard la photographie et la peinture. Alors là, nous avons le tisserand, on a la photographie et la peinture. La peinture est encore dans l'esprit du clair-obscur, bien que le contraste de lumière ne soit pas le sujet du tableau. Ici, vous avez une fillette au bénitier. Là, on sent qu'elle a fait poser, tout à l'heure c'était l'artisan de travail, là on sent qu'elle a fait poser une fillette de Gourin. C'est une superbe photo. Oui, un superbe clair-obscur. Par contre, le clair-obscur est pratiquement oublié dans la peinture, et c'est la couleur qui, cette fois, domine à travers ces rouges cerises là, du bonnet et du tablier. Donc cette exposition actuellement présentée au musée de Vannes, à compter de début avril, sera présentée au musée du Faouët, puisque le Faouët mettra également en relation peinture et photographie, ce qui est un parti qu'on a assez peu, c'est vrai, l'occasion de voir. Je vais vous demander de rappeler quand sont les dates de l'exposition. Oui, alors l'exposition de Vannes se termine le 7 janvier, et celle du musée des Beaux-Arts de Vannes, le 7 janvier 2018, et celle du musée du Faouët du 1er avril au 10 juin 2018. Alors, dans cet ouvrage, il y a un article également de Laurence Prodhomme, qui est
conservatrice au musée de Bretagne et qui donc a étudié le fond photographique lui-même, l'a analysé, tandis que je me suis plus particulièrement attaché à retracer la carrière du peintre et également à faire le lien entre la peinture et photographie dans l'œuvre de Jeanne-Marie Barbet. Alors, l'ouvrage que je vous présente là est une monographie qui s'intitule Michaud-Vernez, alchimiste de la couleur. Michaud-Vernez est né à Brest en 1907 et mort au Croisic en 1989. Alors, c'est un artiste qui est un artiste qu'on peut qualifier de pluridisciplinaire, parce qu'il a pratiqué de très nombreuses techniques. Il a fourni des illustrations pour des livres, il a dessiné des textiles, il a brodé lui-même, il a créé des vitraux. Il a créé des sculptures, du mobilier également. Michaud-Vernez était avant tout un peintre, même si sa peinture a été longtemps éclipsée par ses faïences qu'il réalisait pour, en particulier, la faïencerie Henriot. Alors, il est l'auteur de nombreuses statues et statuettes, en particulier sur la danse, et il est connu comme celui qui a introduit le mouvement dans la faïence de Quimper. Le sujet, il est vrai, s'y prêtait, le sujet de la danse. Et c'est un artiste qui est profondément attaché aux traditions bretonnes. Il avait appris le breton. Il était sonneur lui-même. Et je vous ai dit donc qu'il a brodé. Il a été aussi président de centre culturel. Il avait créé le centre culturel de Quimper où il a donné des conférences essentiellement sur la peinture, car il est avant tout un peintre. Il va se détacher assez rapidement de l'enseignement traditionnel qu'il a reçu aux Beaux-Arts, parce qu'il est passionné et fasciné plus exactement par la couleur. Et la couleur, il le dit lui-même, il la découvre dans les costumes bretons. Là, on a une peinture qui date de 1942, qui représente le portrait des enfants de Marc Lebert, qui tenait un atelier de tissage à Locronan, l'atelier Saint-Ronan. Et des costumes bretons. Les costumes bretons vont conduire Michaud-Vernez à partir des années 1940 à créer des compositions où sont mises à profit les couleurs primaires et leurs dérivés directs. Et donc, cela nous vaut des compositions très colorées, un parti pris qui va s'accentuer au fil des années, tandis que progressivement, l'artiste, à partir de 1961, va se mettre à peindre au couteau, donc d'une manière plus large, et il va simplifier sa palette, en connaissant même, au milieu des années 60, une courte période abstraite, vous voyez. C'est une période qui, dit-il, lui est inspirée par la vision d'un vitrail de l'église de Kerfintin à Quimper. Alors, cet ouvrage reprend un précédent ouvrage que j'avais publié pour l'exposition qui avait eu lieu également au musée du Fawet, donc en 2009. Et j'ai profité donc de cette occasion pour enrichir également mon texte de nouvelles découvertes. L'iconographie a été renouvelée à 75%. Ceci donc a été fait en lien avec Michael Michaud-Vernez, qui est le fils de l'artiste et le président de l'association Robert Michaud-Vernez, qui se consacre à l'étude du peintre et à sa mise en valeur. Et à cette occasion, donc, j'ai pu avoir accès au carnet de l'artiste qui contiennent des déclarations de profession de foi par rapport à son art, mais aussi de nombreuses citations qui sont dues à d'autres artistes avec lesquels il se sentait en résonance. Gauguin, Cézanne, Bonnard, on peut ajouter Matisse et de nombreux autres artistes.
depuis Delacroix jusqu'à des artistes, pour certains contemporains d'ailleurs, en tout cas contemporains de Michaud Vernez. C'est un très bel ouvrage. Est-ce qu'il y a des expositions de prévues? Alors justement, l'association Robert Michaud Vernez travaille en particulier pour la reconnaissance de l'artiste, enfin, elle travaille pour la reconnaissance de l'artiste et elle travaille en particulier pour proposer l'organisation d'expositions. Et donc, actuellement, l'exposition recherche effectivement toute proposition émanant de musées ou de communes en ce sens pour mieux faire connaître le travail de l'artiste. Très bien. Je vous remercie, Monsieur Michaud. Je vous en prie. Et à bientôt. À bientôt.